Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, verset 19. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 1er mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce nouveau mois, nous venons te dire merci et te remettre chaque jour à venir. Père Céleste, merci pour ta fidélité jusqu'ici et pour le privilège d'entrer dans un nouveau mois. Nous te confions ce 1er mai et tout ce qu'il contient. Conduis nos pas, purifie nos intentions et remplis nos cœurs d'espérance. Que ce mois soit marqué par ta paix, ta grâce et ta présence constante, comme il est écrit. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe chapitre 43, verset 19. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec nous aujourd'hui. Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est mort, ressuscité, et qu'il reviendra, tu crois dans ton cœur, tu dois aussi confesser. Tu dois le confesser, bien-aimé, pour être sauvé. Et nous sommes là tous les jours, 3 fois par jour, pour vous inviter à vous convertir, à changer de vie, à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Si tu es donc prêt à le faire, bien-aimé, tu vas dire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Attire-moi à toi et garde-moi dans ta maison. Attire-moi à toi et garde-moi dans ta maison. Consolide les barrières pour me protéger de la bergerie, pour me protéger dans la bergerie. Consolide la barrière pour me protéger dans la bergerie. Monte une plus grande barrière pour me garder dans ma maison, dans ta maison, Seigneur, et m'éviter toute dérive de la chair. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni, toi qui as fait cette prière. Sache que tu l'as fait pour ton salut et que tu as aussi mis la joie dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Tu as mis la joie dans mon cœur. Tu as mis la joie dans le cœur de multitudes d'anges aujourd'hui. Tu es la bienvenue dans la famille chrétienne bien-aimée. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Bien-aimé, pour demeurer dans la foi, il faut certains outils. Il faut avoir la Bible. Il faut la lire. Et il faut fréquenter tes frères et sœurs. Il faut fréquenter les églises. Une église au moins régulièrement. Une assemblée où on croit que Jésus-Christ est Seigneur. Où on croit que toute la Bible est la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que l'Esprit de Dieu t'aide à réussir dans ta vie chrétienne au nom de Jésus-Christ. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu. C'est la 3e phase de notre travail bien-aimé. On va lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 33. Le pardon de Dieu, l'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens,
les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens montent vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb, la tente d'assignation en dehors du camp. Moïse prit la tente et la tressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente, de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse voit la gloire de l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Oh, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Oh, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ma face ne pourra pas être vue. Bien-aimé, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Je rends grâce à l'Éternel pour sa parole. Sa parole, c'est mon pain quotidien. C'est notre pain quotidien.
De la même façon que vous avez du mal à passer une journée sans manger et voire manger 3 repas par jour, vous devez savoir aussi que pour que votre être intérieur puisse se développer à un haut niveau, il faut manger la parole de Dieu tous les jours. Et c'est pour cela que Dieu lui-même dit que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. C'est-à-dire que même quand tu fais autre chose, il faut avoir les pensées orientées vers la parole de Dieu. Même quand tu es à l'école, elle a les pensées orientées vers la loi de l'Éternel. Quand tu manges, elle la pensée orientée vers la loi de l'Éternel. Quand tu conduis, elle la pensée orientée vers la loi de l'Éternel. Tout ce que tu fais, bien-aimé, fais-le pour la gloire de l'Éternel. Aie toujours une pensée positive. Fais toujours une pensée liée, orientée vers la loi de l'Éternel. Ainsi, l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur toi. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé, et que cette journée soit pour toi une journée d'allégresse et de joie. Qu'elle soit la plus belle journée sécurisée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.